députés. La parole est à présent à Madame Nicole Trisse pour La République en marche. Madame la députée, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, permettez-moi avant tout de remercier la Commission des Affaires étrangères d'avoir choisi l'une des membres de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la PCE, donc, que je préside, Bérangère Poletti, comme rapporteure sur ce projet de loi qui était attendu et important. Je me réjouis par ailleurs, comme M. Lecoq, que l'examen de ce texte échappe à la procédure simplifiée, car cela nous permet d'avoir effectivement des échanges approfondis à son sujet dans l'hémicycle ce matin. Le protocole numéro 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales vise à instaurer un mécanisme optionnel de consultation de la Cour européenne des droits de l'homme par les plus hautes juridictions nationales de notre pays, à savoir le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation. L'idée est de permettre à ces juridictions nationales de solliciter, si elles le souhaitent, l'éclairage de la CEDH sur des questions de principe d'une certaine gravité, touchant à l'interprétation des dispositions de la Convention du 4 novembre 1950, dans le but d'éviter des recours ultérieurs à Strasbourg. Autrement dit, ce mécanisme issu des réflexions engagées après les conférences d'Interlaken en 2010 et de Brighton en 2012 vise une meilleure prise en compte par nos juridictions des orientations de cette Convention européenne dans l'intérêt même des justiciables français, afin d'éviter autant que possible les condamnations de la France pour manquement aux droits posés par ladite Convention. D'ores et déjà, notre pays se trouve dans une situation exemplaire en matière de contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme. La délégation française a eu l'occasion de se pencher sur cette question avec les responsables de la Direction des affaires juridiques et de la sous-direction des droits de l'homme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères lors d'une audition à l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier, et plus récemment, lors de la session du Conseil de l'Europe, le 23 janvier, nous en avons discuté au siège de la CEDH avec son président, M. Guido Raimondi, et le juge français, M. André Potocki. Ainsi, en 2017, sur les 366 requêtes examinées concernant notre pays, la Cour n'a conclu à des manquements de la France à cette convention que dans 6 affaires seulement. À titre de comparaison, le nombre de violations par la Russie a avoisiné les 200 condamnations. Cette vigilance envers le respect de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme constitue, je crois pouvoir le dire, une certaine nouveauté. Dès son élection, le président de la République a reçu le secrétaire général du Conseil de l'Europe ainsi que le président de la Cour à l'Élysée. Le 31 octobre dernier, il s'est rendu à Strasbourg où il a prononcé un discours clair sur son soutien et celui de la France au travail de la Cour, à la portée de ses décisions et aux valeurs qui lient les États membres du Conseil de l'Europe. Le fait que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée est un signal supplémentaire d'attachement de la France à l'œuvre de la Cour de Strasbourg, qui est l'une des plus anciennes juridictions internationales existantes et la seule présente sur notre territoire national. Ce protocole numéro 16, une fois ratifié par la France, permettra d'améliorer encore le respect dans notre pays de tous les droits prévus par la Convention européenne pour le plus grand profit de l'ensemble de nos concitoyens. Cette ratification, souhaitée par les plus hautes juridictions françaises, leur permettra d'être plus efficaces et de résoudre plus rapidement bien des litiges. Je suis heureuse pour ma part de contribuer à cette avancée concrète pour les Français, à cette étape de ce que le président de la République, dans son discours d'octobre dernier devant la Cour, qualifié de cercle vertueux qu'au fil des décennies nous avons construit ensemble et qui fait de l'Europe un havre unique pour les droits de l'homme. Ainsi, c'est avec conviction, mais aussi avec une grande fierté que je joindrai ma voix au vote en faveur de ce projet de loi,
car, et je cite encore le président, « ce serait une erreur de ne pas parachever cette construction ». Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la